Bonjour chers élèves. Bien, aujourd'hui pour cette première vidéo, nous allons voir le lexique. Du lexique essentiel, tout qui est essentiel tout au long de votre parcours en tant qu'élève en musique et musicologie du lycée, même voire collège, jusqu'à perpète. Ça va vous servir toute votre vie. D'abord, rappelons que cette vidéo est une vidéo d'introduction, c'est-à-dire que le vocabulaire que nous allons voir dans cette vidéo, eh bien nous allons l'approfondir dans des vidéos dédiées. Bien, commençons par définir ce qu'est la musique, les mots qu'on a besoin de savoir pour la musique en général. Très bien, donc la musique, c'est très grossièrement, c'est un art sonore qui met les sons en ordre. Voilà, c'est grossièrement ce que c'est. Bien. Ensuite, nous avons les notes qui sont les vibrations de l'air mis en fréquence, calculées en Hertz, et qui sont classées, par exemple le La 4 du piano, c'est 440 Hertz, le La du diapason. Ensuite, nous avons le rythme qui est en grosso modo encore la durée que ce soit du son ou des silences. Ensuite, nous avons l'accord. Un accord, c'est plusieurs sons joués en même temps. Voilà. Selon certaines lois que nous allons approfondir, mais sinon vous avez la définition juste ici. Ensuite, nous avons les intervalles. Les intervalles, c'est l'espace qui est défini entre deux notes. Par exemple, entre le Ré et le Mi, il y a, on appelle deux demi-tons, et c'est une seconde majeure. Mais tout ça, nous allons revoir dans une autre vidéo. Ensuite, nous avons la tonalité. La tonalité, c'est l'échelle des sons qui est régie par une loi hiérarchique et d'harmonie. Reprenons sur les notes. Donc les notes, comme je vous ai expliqué, c'est un classement. Et ces classements, on les nomme différemment selon où on est. On a par exemple en France on les appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en Amérique, par exemple, aux États-Unis, on les appelle C, D, E, F, G, A, B. C étant Do, B étant Si. Passons maintenant aux définitions de quelques genres musicaux. Nous allons voir tout d'abord la monodie et la polyphonie. La monodie, c'est une seule ligne musicale, enfin une seule ligne mélodique, jouée par un ou plusieurs instruments, mais simultanément et tout le temps la même ligne. Tandis que la polyphonie, c'est plusieurs lignes musicales qui sont mises en même temps. Nous avons un genre très connu, la symphonie, dans lequel nous allons reparler dans l'époque classique, dans les vidéos consacrées à l'époque classique, qui est un genre musical écrit pour orchestre symphonique. Ensuite, on a la fugue, on en reparlera dans l'époque baroque, qui est un genre musical contre-sympathique utilisant l'imitation, c'est-à-dire une ligne mélodique répétée. Genre par exemple la ligne Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, répétée plus loin par un autre instrument. Nous avons un autre genre très connu, l'opéra, qui est du théâtre chanté et accompagné par un orchestre symphonique, à ne pas confondre avec l'oratorio, qui lui aussi est un théâtre musical, mais dans lequel on peut avoir des moments parlés, et qui est à l'origine basé sur des textes religieux. Nous avons du coup le lied, et ces deux genres musicaux seront vus dans l'époque romantique, et voire même pour l'opéra, on en parlera aussi depuis l'époque baroque. Donc le lied est un poème à l'origine allemand, au pluriel on les appelle les lieder, mis en musique et accompagné d'un piano. Alors quand je dis mise en musique, c'est mise en chant accompagné d'un piano. Ensuite, nous allons passer à une activité qui va vous suivre tout le long de votre scolarité, c'est l'analyse musicale.
Donc quelques mots de vocabulaire essentiels à avoir pour l'analyse musicale. On va commencer déjà par savoir ce qu'est une nuance. Une nuance, c'est la force à laquelle est émise le son et qui est calculée en décibels. Bien. Donc, cette force, elle peut être faible, elle peut être fort, mais le passage progressif de faible à fort et de fort à faible s'appelle le crescendo et le décrescendo. Voilà, des termes italiens, mais la plupart des termes comme ça seront en italien. Je vous ai fait un tableau de différentes nuances que l'on peut trouver. On a pianissimo, piano, mezzo forte, forte, fortissimo. C'est grosso modo de très faible en haut à très fort en bas. Ensuite, nous allons voir le tempo. Ce qu'est le tempo. Le tempo, c'est le temps qui sépare une pulsation qu'on peut battre. Et je vous apprendrai dans une prochaine vidéo comment battre une pulsation. Cette pulsation, elle peut passer de lente à rapide et de rapide à lente, de manière progressive, et on appelle ça du coup l'accelerando et le rallentando. Pareil, je vous ai fait un petit tableau. Lento, adagio, moderato, allegro, vivace, presto. C'est de lent à très rapide. Et pour vous donner un ordre d'idée, moderato, on m'a toujours appris que c'était environ 60 battements par minute, c'est-à-dire les tic-tac d'une montre. Et un battement par seconde. Nous allons voir du coup d'autres mots de vocabulaire qui sont essentiels, comme par exemple sur qu'est-ce qu'est le caractère d'un morceau. Le caractère d'un morceau, c'est ce qui vous a fait ressentir, vivre. Enfin, c'est des adjectifs qu'on va utiliser, comme par exemple dansant, chantant, joyeux, triste, poignant, agressif, doux, calme. Tout ce genre de morceaux tout ce genre d'adjectifs qui puissent qualifier le morceau que vous venez d'entendre. Nous avons aussi la formation, qu'elle soit vocale ou instrumentale, qui est en fait l'ensemble des instruments et des voix et des tessitures de voix utilisées dans un morceau. Nous avons également du coup le timbre qui va avec cette formation, qui est le type de sonorité qu'on peut trouver, métallique, rond, chaud, tout ça sont des termes qui peut qualifier un timbre, que ce soit un timbre de voix ou un timbre d'instrument. Nous avons les matériaux qui sont des procédés musicaux que l'on utilise en composition. Nous pouvons avoir par exemple, j'ai mis quelques exemples, les riffs, les ambitus. Les riffs, c'est un thème répété un court thème répété et mis en boucle. L'ambitus et les danses, parce qu'on peut avoir par exemple le tango, la valse qui est internaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça c'est utilisé, on appelle aussi ça comme un matériau. Nous avons la forme qui sont en fait l'ordre des matériaux, mais rangés dans un ordre bien précis. Nous pouvons avoir par exemple la forme rondo, qui est la forme très connue dans la musique populaire, qu'on appelle aussi couplet-refrain. A, B, A. Voilà. A couplet, B refrain, A couplet, B refrain. Voilà. Nous avons la dynamique, qui est l'intensité à laquelle le son est joué, que ce soit au niveau de la nuance, que ce soit au niveau de la vitesse, que ce soit au niveau de l'articulation. Tout ça, ça rentre dans la dynamique. Et tout ça, c'est de l'écriture. L'écriture, c'est l'organisation des matériaux et sur de différents plans sonores. J'en ai terminé avec le lexique que je trouvais essentiel à connaître. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo d'introduction, donc ce sera approfondi. Vu que c'est une vidéo d'introduction, il y aura aussi des vidéos autres, enfin il y aura d'autres vidéos de lexique plus approfondies sûrement, voilà. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour activer la cloche, pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et pour pouvoir avoir les compléments si vous voulez chercher, pour pouvoir juste vous cultiver si jamais, voilà. N'hésitez pas si vous le souhaitez, mais c'est pas obligé, de liker la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai minutieusement à tous. Et si je n'y arrive pas, je ferai une vidéo réponse aux questions. Et ouais. Sur ce, passez une bonne journée et révisez bien.